La graine de nigel, Nigella sativa, communément appelée cumin noir ou haba sauda, est une plante médicinale dont l'usage thérapeutique remonte à plusieurs millénaires. Présente dans les pharmacopées traditionnelles arabes, africaines, indiennes et persanes, elle était historiquement utilisée pour traiter un large éventail de troubles, allant des affections respiratoires aux maladies digestives et inflammatoires. Depuis une trentaine d'années, la recherche biomédicale moderne s'intéresse intensément à cette plante, cherchant à comprendre et à valider scientifiquement ses effets à travers des études expérimentales, cliniques et épidémiologiques. Sur le plan botanique, Nigella sativa appartient à la famille des renonculacées. Les graines sont de petite taille, de couleur noire, et possèdent une odeur caractéristique due à la présence d'huiles essentielles. Leur richesse thérapeutique repose sur une composition phytochimique complexe, dominée par la thymoquinone, mais comprenant également la thymohydroquinone, le dithymoquinone, des alcaloïdes, nigélidine, nigélicine, des saponines, des flavonoïdes, ainsi qu'une proportion importante d'acides gras insaturés. Cette diversité moléculaire explique la multiplicité de ces actions biologiques. La thymoquinone est aujourd'hui considérée comme la molécule clé de la nigelle. Elle agit comme un puissant antioxydant en neutralisant les radicaux libres et en stimulant les systèmes antioxydants endogènes. Le stress oxydatif étant impliqué dans la genèse de nombreuses pathologies chroniques, telles que le diabète, l'athérosclérose, les maladies neurodégénératives et certains cancers. L'action antioxydante de la nigelle constitue un mécanisme central de ses effets protecteurs. Des études ont démontré une augmentation significative de l'activité enzymatique de la superoxyde dismutase, de la catalase et de la glutathion peroxydase chez les sujets supplémentés en Nigella sativa, Golamnesa et al. 2016, Oseni et al. 2023. Au niveau immunologique, la graine de nigelle exerce une action dite immunomodulatrice, c'est-à-dire qu'elle ne stimule pas excessivement le système immunitaire, mais contribue à son équilibre. Elle favorise l'activation des lymphocytes T, améliore la fonction des cellules NK, natural killer, et module la production de cytokines pro- et anti-inflammatoires. Cette régulation est particulièrement intéressante dans les maladies inflammatoires chroniques et les troubles auto-immuns, où une réponse immunitaire excessive est délétère. Plusieurs travaux ont également mis en évidence un effet bénéfique dans les infections respiratoires et les états allergiques, notamment l'asthme, grâce à une réduction de l'inflammation bronchique et de l'hyperactivité des voies aériennes, Kochak et al. 2018. L'intérêt de la graine de nigelle dans le diabète de type 2 repose sur des données cliniques solides. Des essais randomisés contrôlés ont montré que la consommation régulière de nigelle entraîne une diminution de la glycémie à jeûne, de l'hémoglobine glyquée et de l'insulinorésistance. Les mécanismes proposés incluent une amélioration de la captation du glucose par les tissus périphériques, une diminution de la production hépatique de glucose et une protection des cellules bêta-pancréatiques contre les dommages oxydatifs. Ces effets métaboliques font de la nigelle un complément nutritionnel potentiellement utile dans la prévention et la gestion du syndrome métabolique, Eshmati et al. 2015, Ascari et al. 2020, sur le plan cardiovasculaire. Nigella sativa présente des effets hypolipémiants et antihypertenseurs modérés mais significatifs. Des méta-analyses ont montré une réduction du cholestérol total, du LDL cholestérol et des triglycérides, avec parfois une amélioration du HDL cholestérol. Par ailleurs, la nigelle agit sur la fonction endothéliale en favorisant la vasodilatation et en réduisant l'inflammation vasculaire, deux éléments clés dans la prévention de l'athérosclérose. Ces propriétés sont particulièrement pertinentes dans un contexte mondial marqué par l'augmentation des maladies cardiovasculaires liées à la sédentarité et à l'alimentation moderne, Saebkar et al. 2016. La sphère digestive et hépatique bénéficie également des effets de la nigelle. Des études expérimentales ont démontré un effet hépatoprotecteur contre les lésions induites par des toxines, l'alcool ou certains médicaments. Cette action est attribuée à la réduction du stress oxydatif hépatique et à l'inhibition des processus inflammatoires. Sur le plan digestif, la nigelle favorise une meilleure digestion,
réduit les ballonnements et possède une activité antimicrobienne contre certaines bactéries pathogènes intestinales, contribuant ainsi à l'équilibre du microbiote, Tavacoli et al. 2017. En ce qui concerne la santé mentale et neurologique, la graine de nigelle suscite un intérêt croissant. Des études animales et humaines suggèrent qu'elle pourrait réduire l'anxiété, améliorer l'humeur et soutenir les fonctions cognitives. La thymoquinone semble agir en modulant l'inflammation neurocentrale et en influençant certains neurotransmetteurs impliqués dans la régulation émotionnelle. Ces propriétés ouvrent des perspectives intéressantes dans la prévention du stress chronique, de la fatigue mentale et potentiellement du déclin cognitif lié à l'âge, Bin Saïd et al. 2013. Les propriétés anti-inflammatoires et antalgiques de la nigelle sont liées à son inhibition des voies métaboliques de l'acide arachidonique, notamment la synthèse des prostaglandines et des leucotriènes. Cette action explique son utilisation traditionnelle dans les douleurs articulaires, les rhumatismes et certaines affections inflammatoires chroniques. Bien que son effet soit plus doux que celui des anti-inflammatoires de synthèse, il présente l'avantage d'une meilleure tolérance lorsqu'il est utilisé à dose modérée et sur le long terme, Othon et al. 1995. Dans le domaine de l'oncologie, la thymoquinone fait l'objet de nombreuses recherches précliniques. Des études in vitro ont montré qu'elle peut inhiber la prolifération de cellules cancéreuses, induire l'apoptose et limiter l'angiogenèse tumorale. Toutefois, ces résultats restent expérimentaux et ne permettent pas d'extrapolation directe à l'homme. Les experts soulignent que la nigelle ne doit en aucun cas être considérée comme un traitement anticancéreux, mais plutôt comme une piste de recherche complémentaire, Wu et al. 2012. Sur le plan pratique, la consommation de la graine de nigelle se fait généralement sous forme de graines entières ou d'huile. Les doses rapportées dans la littérature varient, mais restent modérées. Une consommation excessive peut entraîner des effets indésirables, notamment digestifs ou métaboliques. Par ailleurs, des interactions médicamenteuses sont possibles, en particulier avec les traitements anticoagulants, antihypertenseurs et antidiabétiques. En conclusion, la graine de nigelle représente un exemple remarquable de convergence entre médecine traditionnelle et sciences modernes. Ses effets antioxydants, anti-inflammatoires, immunomodulateurs et métaboliques sont aujourd'hui soutenus par un nombre croissant de données scientifiques. Néanmoins, son utilisation doit rester raisonnée, encadrée et intégrée dans une approche globale de la santé, en complément et non en substitution de la médecine fondée sur les preuves.